Donc c'est reparti, une autre vidéo avec Windows 10.8 L, long time, LTC pardon, LTS pardon. Ah oui, je viens de me lever il y a 20 minutes, donc désolé. Ouais, donc une autre vidéo, Windows 10 Arium, pardon, 10.8 Arium. Alors comme je vous le précise, c'est une version sous l'ISO entreprise. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas testé, mais est-ce que si vous avez un ordinateur Windows 10 Home et vous voulez remplacer votre Windows 10 Home par Arium avec l'ISO d'entreprise, je ne sais pas si votre clé d'activation va fonctionner. Eh oui, je n'ai pas testé, je ne vais pas tester ça pour vous, je ne vais pas me faire ça sur mon PC. Donc pensez-y quand même, je pense que vous devriez vous renseigner un peu plus. Et si vous voulez le faire, essayez, créez une image disque, faites une sauvegarde de votre disque dur complète, au cas où il y a un problème. Sinon, il va falloir acheter une clé d'activation entreprise. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je suis sûr et certain que les clés que vous achetez sur Amazon, etc., les clés pas chères entreprise, Windows 10 entreprise, sont activables, les clés à pas chères, hein, je parle, je sais pas combien ça peut coûter une clé Windows 10 entreprise. Allez, on va partir sur une vingtaine d'euros peut-être, à peu près, hein, je sais pas trop. Sachez que c'est activable une seule fois. Dans quel sens c'est activable une seule fois? Dans le sens où vous allez l'activer, ok, ça prend en compte, normalement, si c'est un bon vendeur, mais le jour où votre PC il y a un problème, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai eu un problème avec mon PC, obligé de le réinitialiser, etc. Je reprends sur cette clé d'activation que j'avais achetée, hop, ça ne passe pas. Je contacte le vendeur, je l'avais acheté sur Amazon, ou je sais plus, non, c'est Discount. Je contacte le vendeur, il me dit, ce sont des clés qui sont activables une seule fois. Ah, et voilà. C'était un Windows 8 à l'époque, 8.1. Donc je vous ai prévenu. Alors là, je vais tester maintenant, ici. Alors là, j'ai commencé à installer Bulk Crapin Installer, mais je ne vais pas le lancer volontairement. Vous voyez, il est là. Je viens de finir de l'installer, mais je ne vais pas le lancer. Non, je ne vais pas le lancer Bulk Crapin Installer. Je vais tester Minimal Firewall, le pare-feu que je vous avais montré il y a quelques temps, qui est là, ici. Et il est aussi répertorié sur... Alors il y en a plein des pare-feux hein, sur GitHub. Il y en a plein des pare-feux, le problème c'est que, voilà, il y en a tellement que, faut bien en choisir, c'est pas évident comme ça. Vous allez sur GitHub et vous tapez pare-feu, tout simplement. Après, si vous savez le nom exact, mais comme quand on connaît pas le nom, eh ben là, bonjour, bonjour, parce que, je vous donne un exemple, si là je tape ici dans la barre de recherche, je vais taper, non, pardon, je vais même pas faire ça, je vais directement aller ici, à la page principale. Si je cherche ici, si je tape Firewall, Firewall Windows, si je mets open source. On va essayer, hein. Habituellement, je mets Windows Firewall, je ne mets pas open source. Là, vous voyez, vous avez, normalement, ça va vous diriger vers des firewall open source, normalement. Ça, pas au machin, là c'est écrit en chinois, donc je ne vais pas y aller. Ici, on a Flam Perfect Wall, on va essayer, on va regarder. Bon, ok, on a ça, on n'a pas d'image. Donc déjà, moi, quand il n'y a pas d'image, moi je zappe. Je n'ai pas envie de m'emmerder avec des développeurs qui ne savent pas mettre d'image. Je ne m'emmerde pas. Ici, on a quoi? Allez hop, pareil, il dégage. Bon à rien, bon à rien. Chaque ligne, normalement, apparemment, c'est une personne. Bah, je pense que ce sont des développeurs. Hein. Alors des fois, je regarde aussi le nom. Voilà, et j'ai que ça pour l'instant. 7 résultats. Alors, je vais recommencer, par exemple, voilà, grosso modo, si je tape, je vais taper simplement Firewall Windows, sans inscrire Open Source, et là, vous voyez, on a tout ça. Après, vous pouvez aussi sélectionner, ici, par critères, etc. Si je mets C++, ça fait quoi? Ça, c'est quoi? For Firewall. Ah oui, celui-là, il est connu, je crois. For Firewall, ouais. Bon, grosso modo, voilà, vous faites comme ça. Hop. Donc là, maintenant, je vais aller, tout simplement, dans le pare-feu. Je vais déjà aller dans le pare-feu. C'était où déjà? Firewall. Ah! Firewall. Security Windows.
Ah, c'est qui m'a mis le pare-feu déjà. Ah oui, pare-feu. C'était là. Paramètres avancés, voilà. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Ma souris, elle est bloquée. Elle est où, ma souris? Mais pourquoi? Ah, c'est bloqué là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai redémarré parce que je sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais plus à avoir accès à la machine virtuelle. Je sais pas, j'ai dû appuyer sur un bouton, je sais pas. Donc je redémarre, c'est bon. Et puis on va regarder donc Minimal Firewall. Il applique les règles au pare-feu de Windows. Et par défaut, apparemment, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien. Et par défaut, il bloque. Il bloque les connexions inconnues. Mais on va voir ce qu'ils appellent inconnues. Inconnues pour qui? Pour, par rapport aux paramètres à défaut du logiciel Minimal Firewall ou les applications inconnues qui n'ont pas de règles dans le pare-feu Windows, parce qu'en fin de compte, ça crée une règle tout simplement dans le pare-feu Windows. Alors c'est pas mal, hein, si vous voulez. Maintenant, on va voir comment ça crée cette règle. Est-ce que cette règle, ça la crée dans quel sens? Entrée-sortie ou... Ah oui, parce que c'est très important. Quand vous voulez bloquer totalement un logiciel d'Internet, il faut le bloquer dans les deux sens. Mais si le logiciel, là, il le bloque que dans un sens, je ne vois aucun intérêt d'avoir ce logiciel. Bon, certes, il est gratuit, mais bon, voilà. C'est comme si qu'on n'avait rien sous la main. Hein. Je m'excuse, hein. Donc j'espère que le développeur, il a pensé à que ça crée une règle entrée-sortie. Donc j'avais dit, je cherchais moi le pare-feu. Le pare-feu, c'était système Windows, est-ce qu'il est là? Non, outil d'administration. Non, je crois qu'ils l'ont mis là. Voilà, pare-feu. Pare-feu. Je vais regarder les règles qu'il y a déjà. Je vais ajuster les règles dans un premier temps avant de me servir de... Avant d'installer Minimal Firewall. Règles de trafic entrant. Alors, on a tout ce qui est en vert. Ah, ici, ça veut dire que c'est autorisé. Alors, nanana. Là, je suis en entrée. Compte professionnel ou scolaire. Là, je désactive. Démarrage, ça, je sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est que démarrage. Alors, je vais laisser comme ça pour l'instant. Tiens, Microsoft Edge, tiens, les connards. Cette grosse... Allez, hop. Ça, c'est le navigateur Opera. Bon, là, je laisse. Et encore, non, je vais même tester. Ouais, je vais désactiver la règle. Est-ce que je l'avais là, au navigateur Opera? Firefox. Comme ça va me permettre de tester vis-à-vis de Opera aussi. Comme il est installé, là. Alors, j'avais dit, hop. Visionneuse, votre compte, tiens. Oui, je vais le désactiver. Windows Search aussi. Hop, je désactive. Hop, en sortie. Tiens, c'est bizarre, j'ai CCleaner là qui est bloqué. Parce que j'avais appliqué une règle avec je sais plus quoi. Bah tiens d'ailleurs, est-ce que je l'avais installé lui? C'est bizarre qu'il y ait une règle d'appliquer parce que... est-ce que... Non, je l'ai pas installé le pare-feu là. Parce que j'avais téléchargé aussi un autre pare-feu. Mais je me demande si je l'ai installé. Oui, c'est Free Firewall. Ah, pourquoi j'ai fermé la fenêtre, bordel? Free Firewall. Je l'avais installé ou pas, moi? Non, je l'ai pas installé. Non, bah, c'est bizarre, je sais pas pourquoi il y a CCleaner qui est bloqué, je sais pas. J'ai pas créé de règles du tout. CCleaner, il est bien installé? Bah non, je l'ai pas installé, CCleaner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, alors j'avais dit, outil d'administration, pare-feu. Alors j'avais dit entrant, sortant, voilà, là je sais cleaner qui est bloqué, mais pourquoi il est bloqué? Je l'ai pas installé CCleaner. Je crois pas avoir installé CCleaner, pourquoi il est bloqué là? Bon, vous savez quoi? Je vais faire supprimer, je vais pas me prendre la tête, je vais faire ça. Compte professionnel, je désactive, contenu Microsoft, je désactive. Je vais essayer de faire vite, pas toujours évident. Narrateur, alors je désactive. Votre compte, je désactive.
Voilà, j'ai désactivé des petites choses. Maintenant, j'avais dit, hop. Alors, Bulk Crap Installer, il est bien installé maintenant normalement, mais je ne vais pas le lancer. Téléchargement minimal firewall. Si vous voulez, je peux aller contrôler rapidement. sbldvid youtube.com. Je vais aller contrôler, si vous voulez, rapidement. Deux, il y en a un qui me dit malicieux et l'autre qui me dit... Il a été analysé il y a un jour apparemment. Bon, je vais retenter. Bon, bah, il y en a que 3, hein. Voilà, vous avez vu. Windows Defender, il dit qu'il normalement il n'y a rien. Je suis à jour avec Windows Defender. Voilà, il me dit qu'il n'y a aucune menace. Bon, hop, c'est parti, on va l'installer. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça s'installe ou... Ah oui, il me demande... Hop. Et il me demande de télécharger, hop, runtime 8. Alors, hop, on va installer ça. sbldvid youtube.com. Donc là, on est bon, hop. Alors, comment ça se passe? Alors là, je crois que ça s'exécute simplement, ça ne s'installe pas. Mais le problème, c'est que, ok. Donc là, il est en fonction. Donc a priori, donc, ça ne s'installe pas. Maintenant, est-ce que ça démarre? Voilà, Start with Windows. Bah oui, déjà, par défaut, pourquoi ce n'est pas coché? On se demande. C'est un pare-feu. Pourquoi ça ne va pas démarrer quand il y a Windows? Donc, cochez bien cette case-là. Hein, parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Hein. Alors, bien entendu, il y a le pare-feu de Windows. Mais bon, voilà. Si vous voulez que ça vous prévienne des choses, mettez cette case-là. Alert new. Alors, on peut pas le mettre en français. Alors, si je fais ça... Bon, là, ça m'ouvre. Internet, ok. Bon, de toute façon, c'est la dernière version que j'ai téléchargée, donc normalement, il est à jour. Là, on peut faire, hop, Open Windows Firewall, d'accord. Donc là, vous pouvez ouvrir directement le pare-feu de Windows ici. Alors, si je ferme, il se passe quoi? Il se passe que, ici, on a Minimal Firewall. Ici, en bas, là. En bas à droite. Si je fais un clic droit... Donc, est-ce qu'il sera en route ou pas? Bon, on va regarder ça. On va regarder ça. Est-ce qu'il est en route? Alors, je vais... Bah tiens, je vais lancer Bulk Crap Installer. Est-ce qu'il va vouloir se connecter? Est-ce que je vais avoir un message? On va regarder ça. Alors, je pense qu'il est... Il surveille, hein, je pense. Le pare-feu. On va voir si ça me crée des alertes. Alors, pour l'instant, j'ai pas de manifestation, mais ça veut pas dire que Bulk Crap, il cherche la connexion Internet. Je sais que normalement, il la cherche, mais bon. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de se manifester. Qu'est-ce que j'avais d'autre de télécharger? J'avais quoi? Alors, ça m'a créé un fichier ici, dans le dossier téléchargement, ça m'a créé un fichier setting.jpg.
J-Zone. Alors ça, je pense que c'est le pare-feu qui a créé ça. Donc, bah, ne le supprimez pas. Ne supprimez pas ce fichier-là. Parce que ça appartient normalement au pare-feu. Parce que j'ai jamais vu Bulkcrap qui me crée un fichier comme ça. Ça doit être minimal firewall, donc voilà. Ne supprimez pas ça, parce que... Alors tiens, je vais installer with... hop, je vais installer ça, tiens. With force deleter. Allez hop, j'installe with force deleter. Je vais l'exécuter. Et on va regarder s'il y a une manifestation quelque part. Si j'ai un message du pare-feu qui me dit quelque chose. Alors si je fais mettre à jour. Donc déjà, félicitations, vous avez la dernière version. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été regardé sur internet. Mais alors si c'est le cas, le pare-feu là ça ne vaut rien, il m'a même pas alerté. Il m'a même pas alerté que quelque chose. Bon. Ah, enable pop-up. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas coché ça. Alors, ici on a les règles. Pourquoi je n'ai pas de règles qui sont créées? Oula. Audit. Alors ici on a du détail. Là on a du Microsoft Edge qui me dit allô. Non, pas allô, allô, hein. Pas allô. Oui, autorisé quoi. Mais pourquoi il me dit autorisé? Comment je fais pour ne pas l'autoriser? Alors pourtant moi dans le pare-feu de... Là ça commence à me gonfler là. Si ça commence à d'un côté ça me dit ça et de l'autre côté ça me dit ça, là je vais tout virer là. Je vais même dire que c'est de la merde de ce pare-feu là. Bon pour l'instant je vais fermer là. Ça n'a pas l'air de se manifester. Pourquoi ça m'a autorisé là? C'est quoi ce bordel? Je vais regarder à nouveau dans le pare-feu de Windows s'il m'a pas... Il m'a pas rechangé ce que j'avais mis. Pour l'instant, je ne vois pas Microsoft Edge qui est autorisé. Bon là je ne vois pas Microsoft Edge. Mais alors pourquoi ici action. Pourquoi ici? Comment je fais? Ah, attendez, alors je crois avoir compris. Je crois avoir compris. Ah, j'aurais peut-être pas dû cliquer, c'est pas grave. Voilà, Microsoft Edge, il y en a deux là. Attendez, si je repars en haut. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, en gros, si vous voulez, d'après si je comprends, là, le logiciel Minimal Firewall, chaque ligne, ça représente une règle. Là, l'action, lui, il accepte. Ok, lui, il accepte. Si vous ne voulez pas que ça accepte, donc il va falloir cliquer ici sur Delete, sur la ligne qui correspond. Je crois avoir compris. Donc, par exemple là, assistant à distance. Hop, si je fais supprimer, normalement, il doit supprimer. Assistant à distance, si je fais Delete. Alors, si je supprime, assistant à distance, supprimer. Assistant à distance. Supprimer. Alors je vais supprimer tous les assistants à distance. Il y a même Xbox Game là. Je vais supprimer. Xbox Game, je supprime. Delete, ça veut dire supprimer. Et en fin de compte, il a déjà créé des règles. Et il va falloir venir les supprimer si vous voulez. Bon, c'est comme ça. Hein. Assistant à distance. Assistant... Ah, oui, ça redescend parce qu'à chaque fois, ça enlève une ligne. Donc ça fait un petit reset. Donc devant chaque ligne, si ça ne vous plaît pas, si c'est en accepter, si vous ne voulez que ça refuse, en fin de compte, vous lisez la ligne. Moi, je ne veux pas d'assistant à distance. Donc je supprime la règle puisqu'elle est sur accepter. Donc je la supprime.
Voilà. Là. On a aussi bureau à distance, etc. Bon, voilà, je crois avoir compris. Donc, vous allez venir donc regarder ici dans la partie audit. Vous allez regarder ici dans les règles pour l'instant. Non, ici je n'ai rien. Là, on est là. Press the lock, key to initial firewall defense. Ça veut dire quoi ça? Setting. Alors n'oubliez pas de cocher la enable pop-up là. Alors pour l'instant, je vais faire ça. Donc si je relance with force delete, est-ce que ça fait quelque chose? Pour l'instant, ça ne fait rien. Si je fais mettre à jour, là normalement, ça passe par internet, ça contrôle s'il y a des mises à jour, mais le pare-feu ne se manifeste toujours pas. Ouais, le pare-feu là, j'ai toujours pas de notification. Donc pourquoi je n'ai pas de notification? Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas une règle qui a été créée, justement? Oui, alors le programme il s'appelle With Force Delete. Alors, bah, normalement je suis bon, je suis classé par... Là vous pouvez classer par ordre alphabétique, etc. Bon, apparemment je n'ai pas de règle qui a été créée avec With Force Delete. Wow, j'ai cliqué là, ça m'a fait quoi là? Pourquoi ça a fait ça? Alors vous pouvez créer une nouvelle règle ici. Ouais, bon. Alors maintenant j'ai encore un fichier qui s'est créé là. Ouais, bah je sais pas si c'est un pare-feu que je vais vous recommander, hein, parce que s'il faut se faire chier comme ça, alors vous pouvez exporter les règles, etc. Hein. Ouais. Mais bon, là, je suis presque sûr et certain. Et pourquoi il est en orange, là? Oh, là, ça va commencer à me gonfler, ce pare-feu, là. Bah, vous avez vu, hein, j'ai lancé With Force Delete. Alors, je vais aller regarder, maintenant. Dans le pare-feu. Voilà, je vais regarder dans le pare-feu Windows si ça m'a créé une règle. Alors, ce serait plus normalement en sortant. Est-ce que ça m'a créé une règle avec With Force Delete? Là, je n'en vois pas. Là, je n'en vois pas. Je ne vois pas que ça crée de règles with force delete. Alors, si je relance, admettons, là, c'est dans orange. Et pourquoi il s'est mis en orange, lui? Live connexion. Normalement, live connexion, ça vous fait voir qu'est-ce qui est connecté actuellement. Admettons, bah voilà, je vais lancer le navigateur Opera. Et on va voir si ça fait quelque chose. Parce que j'avais désactivé les règles. Je vais lancer le navigateur Opera. Et on va voir s'il y a quelque chose qui se manifeste.
Pour l'instant, il n'y a rien qui se manifeste. Admettons, je vais sur Amazon. Admettons. Voilà, là. Il n'y a rien qui se manifeste. Live connexion. Pourquoi? Je n'ai rien ici. Alors pourtant, je passe par internet, hein, je m'excuse, hein. Le pare-feu là, je sais pas, mais live connexion. Ça veut dire quoi, live connexion? Ça veut dire que ça me fait voir en temps réel ce qui est connecté, mais il est ouvert le navigateur là, imbécile. Oui, là je suis bel et bien sur internet, alors pourquoi il n'y a rien qui se manifeste? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas si c'est un pare-feu que je vais vous recommander, hein. Règle. J'ai encore du Microsoft Edge là, mais bon, on verra ça après. Voilà, Opera Internet Brothers. Là, il est sur accepter. Il est sur accepter. Mais alors pourquoi, moi, ici, enable pop-up notification. Pourquoi ça ne me prévient pas? Donc là, ça a créé une règle, si vous voulez, grosso modo. Bah là, enfin, grosso modo, non, c'est que c'est réel. Ça m'a créé une règle, hein. Ça a autorisé Opera, sans me prévenir, et j'ai pas pu dire oui ou non. Donc, si c'est ça, le pare-feu, excusez-moi, pour moi, c'est pas un pare-feu, c'est une passoire. Ah oui, c'est une passoire pour moi. Et pourquoi, à un moment donné, c'est en rouge? Enable lockdown. Ah, alors attendez. Ah, c'est peut-être... Ah, attendez. Il était sur rouge, maintenant il est sur vert. Et là, on me dit, il y a quelque chose qui veut se connecter. C'est Windows System 32. Alors là, je veux dire, hop, autorisé. Ah, c'est peut-être pour ça. Bah alors, putain, c'est mal foutu le machin. Vous l'installez, et par défaut, il est même pas... grosso modo, il est à moitié... c'est mal réglé, quoi. Il aura fallu que ce soit comme ça dès le départ. Alors, si je le réouvre, clic droit, si je fais ici. Alors, règles. Ah, maintenant on a des règles qui se sont mis. Ok, d'accord. Audit. Donc, maintenant, si je retourne ici, bureau à distance. Non, je vais l'enlever. En gros, voilà, donc vous avez vu, hein, il faut faire un clic droit et se mettre sur Enable Lockdown. Dans ces cas-là, ça va vous afficher une notification. Mais avant tout ça, il faut venir ici, dans l'onglet Audit, et vous supprimez les règles que vous ne voulez pas. Là, bureau à distance, hop, je supprime. Il faut venir supprimer avant les règles, si vous voulez. Et après seulement... Ah, le mieux, c'est de ne pas être connecté à Internet, si vous voulez. Là, pour supprimer les règles, vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet. Elles sont déjà préaffectées, les règles, si vous voulez. Et ensuite seulement, une fois que vous avez... là, on me dit micro MP Defender. Ça, c'est l'antivirus. Donc là, Always Trust. Là, je vais dire autoriser. C'est l'antivirus, c'est normal, on autorise. Donc en gros, voilà, vous vous déconnectez de Internet. Vous venez défaire ce que vous voulez pas, changer ce que vous voulez. Et vous mettez sur Enable, ici, machin. Et ensuite, éventuellement, vous vous connectez à Internet. Donc, je vais mettre en pause le temps de faire tout ça. Et je vous reprends. Alors, donc, je viens d'exécuter CCleaner que j'avais installé. Alors, j'ai bien eu la notification. Et là, si je vais dans le pare-feu maintenant Windows, le pare-feu Windows, hein, je parle, ça m'a bien ici créé une règle. Mais j'ai qu'une règle qui a été créée en sortant. En entrant, ici, je n'ai absolument pas de règle qui s'est créée. Ah, donc ça voudrait dire quoi? Que le logiciel, il crée qu'une seule règle en sortant, pas en entrant. Donc je vais retester ça. Je vais enlever cette règle, supprimer, oui. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner là. Ici, est-ce que je peux retrouver CCleaner? Est-ce que je vois quelque chose avec CCleaner là? Non, il n'y a rien du tout. C'est classé par ordre alphabétique. Hein. Alors vous pouvez classer par ordre alphabétique. Hein. Ici, vous cliquez sur Name. Voilà. Donc là, je regarde si je vois une ligne avec CCleaner.
Non, règle, règle. Est-ce que je vois CCleaner là quelque part? Non, je n'ai pas de CCleaner. Ça c'est quoi? Live connexion. Non, je n'ai pas de CCleaner. Donc ce que je vais faire, je vais relancer CCleaner. Je vais relancer CCleaner que j'avais bel et bien installé. Je me demandais si je l'avais installé. Donc il était, où c'est qu'il était déjà? Ah bah alors, je viens de le voir là à l'instant. Il était là, il n'y est plus. Bon, hop, je vais faire ça. Voilà, vous avez donc ça, une fenêtre qui va venir. Là, normalement, à cet état-là, ça bloque et ça attend votre décision. Et là, on a marqué block outgoing. Ça veut dire bloquer en sortie, mais pas en entrée. Et je ne sais pas si on peut bloquer dans les deux sens, entrée-sortie. Je ne sais pas. Là, on peut choisir le temps, ben ça, on s'en fout. Allo, non. Create. Always trust, publisher, reform, always. Alors, always, ça veut dire toujours. Ça, je pense que ça veut dire toujours. Toujours appliquer. Toujours prendre en compte, on va dire, mais par rapport à ce que vous allez définir là. Mais là, vous voyez, ça bloque apparemment que en sortie. Outgoing, block outgoing. Je peux pas choisir les deux. Create Wilka rule, c'est quoi ça? Alors si je clique là, ça fait quoi? Allo, bloc. Ah oui, d'accord. Ah, il faut venir ici. Ah oui, d'accord. Donc en fin de compte, si vous voulez que ça bloque dans les deux sens, bah, il faut faire ce que je viens de faire. Il faut dire create, machin. Là, all, c'est-à-dire on bloque tout dans les deux sens. Advanced, on a quoi? Si je fais ça. Ok, d'accord. Donc là, normalement, c'est créé. Règle. Règle, ici on a bloc out en sortie. Mais pourquoi? Pourquoi je viens de faire à l'instant bloquer dans les deux sens? Alors peut-être que c'était pas ça. Oh, là ça commence à me... Je peux pas vous dire tout de suite mon verdict. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous agacer ou pas? Je parle de minimal firewall. Parce que vous voyez, limite, moi ça commence à m'agacer. En gratuit, il y a bien mieux. Hein. Vous prenez Free Firewall de chez Everim. Il va pas vous demander ceci, cela, etc. Lui, quand vous lui dites bloquer, il bloque dans les deux sens. Hein. Il va pas se prendre la tête. Donc maintenant, dans le pare-feu Windows, ça a dû normalement m'appliquer cette règle de CCleaner. Bon. Alors, déjà là, ici, en entrant, on n'a pas de règle. Et ça a dû me la créer en sortie. Normalement, ça a dû me créer la règle en sortie. Voilà, ça m'a bien, et si, donc ça m'a... Le logiciel, si vous voulez, Minimal Firewall, par rapport à ce que vous lui dites et ce que vous appliquez, il va créer la règle dans le pare-feu Windows, c'est son rôle. Mais là, vous voyez, je suis déçu que... Ah bah, que j'ai dit avancer, bloquer, pour moi, c'était dans les deux sens. Et en fin de compte, bah, ça n'a pas fonctionné. Ça me le bloque simplement en sortie. Moi, je veux aussi en entrée. Donc là, je vais dire pas terrible ce pare-feu. Hein. À moins que c'est moi qui ai fait une boulette, mais pas terrible. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ça va être... on va dire ça va être une vidéo... voilà. Avec, entre autres, Minimal Firewall. Je vais, hors vidéo, voir exactement pour mieux le maîtriser. Voilà, je vous ai donné un premier aperçu. Voilà, je ne vais pas vous dire pour l'instant, je vous le recommande, allez-y, il est très bien. Pour l'instant, je vais dire, c'est moyen. Si, justement, hop, une dernière chose. Ici, j'ai bien coché Start with Windows, démarrer avec Windows. Donc, on va regarder si ça démarre bien avec Windows. Hop, je vais redémarrer. Et on va regarder si le pare-feu Minimal Firewall, il se charge bien quand votre session est ouverte. Parce que si ça se met pas en route, eh bien là, je vais dire non recommandé. Alors, est-ce que ça va se charger? Pour l'instant, je ne vois rien. Alors, on va attendre quelques secondes. Ah si. Non, même pas. Pourquoi ça se met en route? Je t'ai pas dit de te mettre en route.
Pour l'instant, non. Je regarde ici, là, en bas, mais... Ah, voilà, c'est bon. Il s'est mis. Hop, il est là. Donc, apparemment, là-dessus, ça fonctionnerait. Là, on me dit Microsoft... SBLDVD, youtube.com. Là, pareil. Action. Je vais autoriser. Voilà. Entrée, sortie, et là c'est tout, entrée, sortie, j'autorise, entrée, sortie. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais sauf que j'ai mis bloqué. Et vous avez vu, bah ça m'a fait une règle que en sortie ou en entrée je crois. Donc voilà quoi. Advanced, on n'est pas obligé, on s'en fout. Là on a Opera Auto Update. Donc pour l'instant je fais ignorer. C'est Opera. Oui en fin de compte, CCleaner, en fin de compte il était installé directement dans l'ISO Windows 10.8 là. C'est pour ça que je me disais, mais c'est pas moi qui l'ai installé, non. C'est pour ça que je ne le vois pas ici dans la liste des applications. Il est installé par défaut. Et c'est quelle version? Alors moi je préfère la dernière version de CCleaner, j'aime pas. Et ils m'ont changé là les trucs là, c'est je sais pas, j'aime pas. Je préfère quand c'est comme ça. Là c'est quelle version? C'est la version 6, oui, parce que la dernière de CCleaner c'est la 7. Moi je préfère les anciennes versions, les 6, etc. La 7 j'aime pas. Donc voilà, il a bien démarré donc avec au démarrage. Donc à vérifier bien entendu de votre côté, mais après comme je vous dis, là où j'ai un couac, c'est que j'ai fait la même chose pour CCleaner et ça m'a créé la règle que dans un sens. Bon, c'est pour ça que voilà. Donc hop, c'est bon, je ferai une autre vidéo après.